j'étais obligé de rentrer au pays pour ensuite entamer une nouvelle aventure au Ghana. Osia, bibi na tore kin gwe ele jeni no osia. Okay. Ah ok, mi puis mi no fin kin gwe osia. Ne va mama ple bune. Baba ki oro. Elle a tort de prendre ce bigot. Tout art est une leçon pour ces dieux, disait André Marot. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission de Cast 3.0. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un artiste plasticien, un jeune, un Togolais de surcroît, qui a sublimé son art pour en faire l'apogée de son expression. Amenye Blibo, c'est vrai que le nom est intriguant et beaucoup vont se poser la question à savoir, est-ce votre nom ou est-ce le nom d'artiste? Je vous laisse répondre. Amenye Blibo, c'est mon nom d'artiste. Mon nom complet à l'état civil, c'est Amedeliso Kokura. Mais Amenye Blibo vient d'une histoire avec un ami pendant mes débuts que j'avais commencé au Ghana avec un ami qui m'appelait Amenye. Et après, durant l'évolution dans mon travail avec et tout, et mon art, je le fais en entier, je ne le fais pas à moitié. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais au complet. Et c'est là que vient Blibo qui s'est ajouté à Amenye. Comme mon art, je le fais en entier. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir artiste plasticien? On va dire que j'ai ce don-là dès les bas âges. Dès les bas âges, je dessinais. Je pense que ça doit être le cas chez tous les autres artistes. C'est un talent qu'on a dès les bas âges, on le sait. Durant les parcours d'études et tout, je dessinais les bandes dessinées, les Sangoku. C'est moi qui représentais les schémas au tableau pour les camarades. Et après mon BPC, en 2008, j'avais carrément laissé tout ça. Ce que je faisais avec les crayons à la base, c'était comme mon talent à l'état brut. Donc après mon BPC, pour continuer le lycée et après l'université et tout, j'avais oublié que je dessinais. Et après mon parcours universitaire, après 2015, je suis parti au voyage en Arabie Saoudite. Là, ce n'était pas un travail ce n'était pas pour effectuer des travaux et dans le sens de l'art, c'était carrément autre chose. Et c'est durant ce voyage-là, je regardais sur les réseaux sociaux, il y a d'autres artistes qui postaient leurs œuvres et tout. Et ça me revenait à l'esprit que moi aussi je dessinais avant, je dessinais dans mes bas âges et tout. Et de coup, je vais dire que la passion s'est réveillée de nouveau en moi comme ça. Et je n'ai plus réfléchi beaucoup. J'ai plié mes bagages et je suis rentré au pays. Et puis, entamé une nouvelle aventure au Ghana. Au Ghana, j'avais prévu aller faire une école du gouvernement, une école d'art qu'on appelle ETTC, Accra Technical Center. Et pour faire le parcours de cette école-là, comme je m'étais laissé à moi-même, je devais aussi aller chercher de petits boulots par-ci, de gauche à droite. Et en même temps, dans le quartier que je venais louer une chambre, en même temps, là, j'ai rencontré un maître artiste qui travaillait dans le quartier. J'ai vu ses travaux et je me disais que c'est ce que je voulais faire en fait. Donc, je l'ai abordé. Lui, il s'appelle Razak Brash. Il est ghanéen, que je salue. Il est hyper réaliste. Donc, je l'ai abordé et pour faire l'aventure avec lui. Il a accepté. On a signé un contrat d'un an pour me former. Et sur le coup, j'avais fini ma formation plus tôt, en juin 2019.
Et après, en septembre 2019, je suis allé à l'école, j'ai passé mes examens et j'ai eu les diplômes. Et en même temps, c'était la période de Covid-19 et tout. Quand la période de Covid-19 estompait un peu, je suis rentré au pays. J'avais fait un tableau, une toile, c'était un tableau graffiti pop art que j'avais fait à un acteur togolais, il s'appelle Julio Teco. Je lui ai fait un tableau, je lui ai montré sur les réseaux sociaux, il a admiré, il a fait déplacer son équipe et tout, il est venu chez moi à la maison. Ensuite, je travaillais à la maison, j'ai pas encore eu cet atelier-là. Il s'est déplacé avec son équipe et tout, il est venu prendre le tableau, il m'a filmé, il m'a fait et des vidéos pour poster sur sa page Instagram. Et là, ça m'a boosté pour une première fois. Et c'est là que je suis totalement entré dans et j'ai immédiatement commencé à travailler, à prendre de l'évolution à partir de là, en 2020, jusqu'à là. C'est un peu là mon parcours. Merci, histoire passionnante et enrichissante d'ailleurs. Dis-nous, quelles sont les principales sources d'inspiration qui alimentent ton travail artistique? Je ne vais pas dire que j'ai un principal assez particulier et source d'inspiration. Je vais plutôt dire que je m'inspire de tout. J'aime la diversité. Je n'aime pas être stagné sur, même dans mes techniques. Mais actuellement, je fais l'effort de m'évoluer dans une seule technique. Mais pour les sujets, je m'inspire de tout, comme les faits sociaux, les actualités de nos jours, la politique, la nature. Voilà, je m'inspire de tout. Comment se décrit votre processus créatif derrière un tableau, par exemple? Par exemple, un tableau avec la technique assez particulière que je développe actuellement, qui est le gribouillis. Et je travaille avec les médiums comme le stylo sur des papiers toilés. Je travaille avec de la peinture sur des toiles en tissu. Donc voilà. Après ça, pour parler d'autres choses que je fais, en général, c'est la peinture qui domine ce que je fais encore comme médium, la peinture. Au-delà de ces sujets, de ces faits sociaux, quels sont souvent les messages que vous cherchez à véhiculer? À travers ces sujets, je véhicule des messages qui sont à caractère éducatif, des messages comme qui ont trait parfois à nos cultures africaines et tout. Par exemple, pour venir peut-être sur mon exposition que j'ai faite très récemment au centre culturel, la Case des Datons. L'exposition était titrée Ahouemounia, pour parler de nos connaissances et pour parler des connaissances de chez soi, revenir à nos identités, à nos sources, connaître nos valeurs culturelles et traditions, parce que pour tout un peuple, c'est ça, sa culture qui représente son identité, qui détermine son identité en fait. Donc, Ahouemounia, c'était ça, vous véhiculer des messages sur les cultures africaines, véhiculer des messages sur d'autres sujets comme les sujets sociopolitiques et tout. Parlez-nous un peu de vos expositions. Pour parler de mes expositions qui remontent en 2021, en 2021 au début, en ce moment, je revenais tout fraîchement au pays. Et on m'a proposé l'exposition à la galerie Négrélis qui se situe à Tocoin. Et j'ai immédiatement choisi le thème le règne animal pour peindre les animaux dans son ensemble en fait. Et j'ai exposé des œuvres en deux parties, en graffiti, pop art, et en partie des œuvres en gribouillis.
J'ai exposé, en ce moment, j'avais exposé au total 18 heures. Et par la suite, j'ai eu des encouragements, c'était ma première expérience. J'ai eu des encouragements, j'ai eu des suggestions, j'ai eu des apports qui ont contribué à mon évolution et dans le domaine jusqu'alors. Quels sont les principaux défis auxquels tu fais face? Les principaux défis, je vais commencer par l'insuffisance des matériaux qu'on a ici au pays. Même on peut dire aussi que on n'a pas, comme dans d'autres pays, on n'a pas vraiment une école d'art qui forme les talents dans ce domaine d'art, dans l'art plastique ici au Togo. Donc, pour avancer plus, les matériaux que nous utilisons, la plupart on les commande à l'extérieur. Ils sont très rares ici. Et c'est vraiment une difficulté pour nous. Et on s'essaie par tous les moyens de trouver, on cherche nos médiums, les matériaux, on essaie avec n'importe quoi pour arriver à créer ce que nous voulons créer en fait. Donc c'est un peu ça. Par exemple, pour travailler sur des toiles, et de mon côté, avec la technique de bouillie, il y a des marqueurs, il y a des matériaux plus sophistiqués que la peinture que j'utilise maintenant. Mais je ne me plains pas trop. Ça m'aide à développer plus ma créativité, tout ce que je peux faire pour arriver à mes fins. Voilà. Tu montres ça? Qu'est-ce que j'ai à dire? Par exemple, j'ai des frères artistes qui n'ont pas vraiment encore commencé ce travail et qui me demandent des conseils, ce que je les conseille. Il y a ce que j'appelle dans ce domaine, ce que moi j'appelle dans ce domaine les 4 points cardinaux de la maîtrise de l'art. Il y a en premier le travail. Après le travail, c'est la patience. La patience, la détermination et la persévérance. Quand tu commences, tu ne peux pas avoir immédiatement, tu ne peux pas atteindre immédiatement un niveau que tu vois peut-être chez un autre artiste. Et là, il faut être déterminé, il faut être persévérant, travailler continuellement et avoir la patience. Quand tu travailles, avoir la passion et avoir la patience plutôt de continuer de persévérer et espérer un résultat meilleur. Donc c'est ce mot et c'est avec ça que je peux conseiller tous les jeunes frères qui m'abordent sur des conseils dans le domaine du tout. Voilà, et aussi je dis un grand merci à vous pour l'invitation et pour la réalisation. Merci. Tout art est une leçon pour ses dieux, disait André Marot. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle émission de CAST 3.0. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre. Ok, je vais me lancer un laissement.